s'aventure vers une politique nationale d'éducation au développement durable. Quels en sont les enjeux? Les enjeux sont considérables parce que, au début des années 2000, lorsque le ministre Luffery nous avait demandé à la présidence générale de faire un bilan de l'éducation au développement durable en France, ce bilan, on l'a fait avec mon collègue Gérard Bonnour, qui est inspecteur général de sciences de la vie de la Terre. Ce bilan a été catastrophique. À part des équipes passionnées qui, dans les écoles, les collèges et lycées, se sont emparés de la question de cette éducation de l'environnement, sinon, ni dans les programmes, ni dans les grands projets éducatifs, cette question-là n'avait été privilégiée. Au début des années 2000, notre rapport a eu un effet, et dès 2003, le ministre lançait un grand séminaire national pour réfléchir à des enjeux d'une éducation à l'environnement, et il nous demandait dès cette époque de réfléchir aux enjeux de développement durable. Dès 2004, une première circulaire a été publiée qui s'intitulait « Éducation à l'environnement pour un développement durable », qui lançait les grands défis, les grands enjeux, les grands principes de cette éducation, au fond qui reposait sur deux grands volets. Un premier volet, c'était d'inscrire l'éducation au développement durable dans les programmes d'enseignement, dans tous les programmes, du primaire jusqu'au lycée. Et un second volet qui consistait à encourager le développement de projets d'école, ou de collège, ou de lycée, autour des grands enjeux du développement durable. Ces deux volets devant reposer sur le grand paradigme, ou les trois grands paradigmes du développement durable, c'est-à-dire la justice sociale, l'équité économique, et puis la prise en compte des grandes questions environnementales. Vous évoquez justement la philosophie des projets d'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et de la façon dont ces projets vont pouvoir se construire? Pour nous, il s'agit bien d'éduquer. Il ne s'agit pas seulement de dire fermer le robinet à tel moment ou couper l'électricité. Il s'agit bien pour nous d'une éducation au développement durable. Ça n'est pas une mode, le développement durable, c'est une autre façon de lire le monde, de penser le monde, de le raisonner. C'est aussi un grand projet de société et d'humanité. Il s'agit de s'interroger sur la façon dont l'humanité envisage son avenir. Il s'agit de poser les questions autrement. De manière, au fond, autour de plusieurs grandes directions de travail. Il s'agit d'abord d'éduquer nos élèves, quel que soit leur âge, et dès le plus jeune âge, aux valeurs. Les grandes valeurs qui font l'éducation, mais qui s'appliquent très très bien au développement durable. C'est l'équité, la justice, la solidarité. Donc il s'agit bien d'éduquer aux grandes valeurs. Il s'agit aussi d'éduquer au choix, à l'argumentation. Toutes les questions de développement durable demandent des réflexions. On doit chercher des réponses, on doit argumenter pour trouver des réponses. Et ça, dès le plus jeune âge aussi. C'est tout à fait important. Il faut aussi éduquer à la prise de responsabilité et à l'engagement. Et puis, il s'agit pour nous, éducateurs, d'apprendre aux élèves à se projeter dans le futur. C'est un vrai problème pour nous, qu'à travers des questions comme celle-ci, de montrer que le futur n'est pas écrit, qu'il reste beaucoup de pages à écrire, et que les élèves sont des acteurs. Ce sont des acteurs pour écrire ce futur. Mais c'est très important d'ouvrir les perspectives aux élèves. Et à travers des questions comme celle du développement durable, on doit pouvoir passer d'un futur pesant à un futur possible.